Bonjour tout le monde, ici Mélie des jumelles Mélie Mélo. Aujourd'hui, je vous propose de rire un peu avec une nouvelle vidéo de nos bloopers, ou bêtisiers comme on dit en français. Si ça vous plaît et que vous n'avez pas vu la première vidéo, je vous mets le lien en description. Et n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Sur ce, allons-y! C'est à ce moment que les jumeaux vont comme devenir des intouchables, sachant qu'ils ont peut-être des liens avec des hommes politiques haut placés. J'ai bugué un peu sur un mot. C'est à ce moment-là que les jumeaux vont comme devenir des intouchables, sachant... C'est à ce moment-là que les jumeaux vont comme devenir des intouchables, sachant qu'ils ont peut-être des liens avec des hommes politiques haut placés. Russell aurait réussi à s'échapper une première fois, mais aurait été rattrapé par Judy et Judy, non. Russell aurait réussi à s'évader une première fois, mais aurait été... Mais leurs parents finissent par divorcer et leur mère finit par quitter la maison familiale en les laissant seuls avec leur père. Elle part et ne demande même pas... Elle part sans demander la garde, ne serait-ce que partager. Donc, ce serait vraiment notre objectif pour l'année prochaine de nos résolutions. Abonnez-vous! C'est ça. J'accroche des fois le micro. C'est vrai? J'accroche? Oh! Donc, ce qu'elle va trouver à faire, c'est d'arrêter son mari dans son élan et de lui proposer d'aller le nettoyer à la salle de bain. Parce que, bien sûr, il est éclaboussé de sang. J'ai accroché le micro. Oups! Les jumeaux sont enfin réunis et font la fête à tous les soirs avec des milliards... J'ai accroché le micro. Oups! Ils vont se rencontrer 4 jours plus tard, le 9 février 1978. Au début, ils ne savent pas... Voyons, qu'est-ce que tu fais là? Je pensais que c'est 79. Excuse-moi. Voyons, qu'est-ce que tu fais là, elle? Ça va me parler. Il a été déterminé que son dossier soit envoyé au tribunal du comté de Lake pour une nouvelle audience de détermination de peine, mais nous n'en savons pas plus. J'ai bugué un moment donné, hein? Il a été décidé que son dossier soit envoyé au tribunal du comté de Lake pour une nouvelle audience. Il a été décidé que son dossier soit envoyé au tribunal du comté de Lake pour une nouvelle audience. Il a été déterminé... Je dépêche à le dire. Il a été décidé que son dossier... Oh non! Il a été décidé... Je commence à dire... Il a été déterminé que son dossier soit envoyé au tribunal du comté de Lake pour une nouvelle audience de détermination de peine, mais nous n'en savons pas plus. Et on tient à préciser dès le départ que la violence sera faite sur un enfant. Donc, si vous ne vous sentez pas capable de continuer ou de regarder cette vidéo, on vous suggère tout simplement d'en regarder une autre des nôtres. Une autre des nôtres, pas celle des autres quand même. Pas celle des autres. Tout semble bien aller à ce moment-là pour Reggie. Il aurait pu avoir une carrière vraiment prometteuse dans le monde de la boxe. Mais tout va basculer quelques jours plus tard lorsque lui et son frère vont se faire arrêter et condamner. Oh merde! Oh merde! Je recommence. C'est l'histoire tragique de 2 garçons nés dans une famille dysfonctionnelle qui sont devenus des hommes irritables. Non. Irritables? C'est pas ça le mot. Instables. Pete est de loin le leader. C'est lui qui on voit qui est... Bleu. Ce n'est qu'à 22h le 29 septembre 2001, soit près de 24 heures après le début d'Heure Cavale, que les jumeaux sauvages... Sauvages! Les jumeaux sauvages! Les jumeaux sauvages! OK. Ce n'est qu'à 22h le 29 septembre 2001, soit près de 24 heures après le début de leur cavale, que les jumeaux Stovall sont repérés par 2 agents de sécurité du parc de là où ils se trouvent. Bonjour tout le monde, ici les jumelles Mélie Mélo.
On profite, je profite de cette vidéo pour vous annoncer dès le départ... Non, c'est n'importe quoi ça. Vous annoncez quoi, là? Non, c'est quoi? Je vous annonce quelque chose aujourd'hui! Il nous manque seulement 50 abonnés pour atteindre le 1000. Je suis sûre que dans ces abonnés qui nous regardent sans être abonnés, on pourrait facilement l'atteindre. Dans ces abonnés qui nous regardent sans être abonnés. Ah, mais je sais pas celle-là. On recommence ma phrase. Il nous manque seulement 50 abonnés pour atteindre notre 1000. Donc, je suis sûre que parmi vous, il serait possible, si vous abonnez, d'atteindre notre objectif assez facilement. Dante avec un O jouit effectivement d'une très bonne réputation et a même une équipe qui travaille pour lui. Les deux jumeaux sont vraiment très heureux de se retrouver et partagent l'idée de... Un des deux avocats de l'accusé, Maître Rebstock. Ça? Oui, c'est Rebstock. Rebstock. Alors que Sigourney, elle, est plus connue pour avoir joué dans Alien et Ghostbusters. On peut... Ça rend pas. Tantôt, je vais te donner plein de becs. On va leur interdire de se marier parce que comme Violette est attachée à sa sœur Daisy, fait que j'avale. De toute façon, le médecin dit que ça valait pas vraiment la peine car les petites ne survivraient probablement pas plus qu'un mois. Ah non! Toujours ce mot-là. Hein? Toujours ce mot-là qu'on bute. On ne sait pas pourquoi, même après cette séparation, elle va continuer à garder le nom de famille de son second mari, Marc Gretchen. On ne sait pas pourquoi, mais après cette séparation, elle va quand même continuer à garder le nom de son second mari, Marc Gretchen. Et continue donc... Voyons! Marc Gretchen! On ne sait pas pourquoi, mais après cette séparation, elle va continuer de garder le nom de famille de son mari, Mark Graham. Et elle va continuer à s'appeler Gretchen Graham. Bon, hey! Zach a joué dans la télésérie Scrubs et dans les films Wish I Was Here. Wish I Was Here? C'est I Wish? Wish I Was Here. Zach a joué dans la télésérie Scrubs et dans les films Wish I Was Here et French Girl, alors que Dax, lui, a joué dans le film Eat and Run and Chips. Dax, lui, a joué dans le film Eat and Run and Chips. La réalisatrice est contente de moi. Gretchen, elle déménage au Michigan où elle va se marier 2 fois. La première fois avec un homme abusif. Ça va se séparer rapidement. Okay. La première fois avec un homme abusif et elle va le quitter rapidement. Comme dans la plupart des histoires de jumeaux qu'on vous a racontées jusqu'à présent, il y en a toujours un des deux qui tient plus tête et qui défend l'autre. Et dans l'histoire qu'on a pour vous aujourd'hui, eh bien, c'est Gretchen. C'est Gloria. Et dans l'histoire qu'on a pour vous aujourd'hui, c'est Gloria qui tient ce rôle et qui défendait sa sœur Gretchen. Ils avaient à peine 10 mois et ils sont trimballés de maison en maison. Ils ont vraiment beaucoup de mal à se créer des repères et surtout de s'attacher à quelqu'un à part leurs jumeaux. Si je recommence? Ouais. À l'âge de 6 ans, on ne sait pas pourquoi, on les renvoie chez leur mère, malgré qu'elle n'ait pas vraiment changé de style de vie. Il y a beaucoup... À l'âge de 6 ans, on les renvoie chez leur mère. On ne sait pas pourquoi d'ailleurs, parce que la maman n'a pas vraiment changé. La maman, tu sais, la maman, c'est la maman. Donc, on s'est dit que les ressemblances sont peut-être dues à une coïncidence génétique ou à d'anciens ancêtres comme les grands-parents ou d'autres parents éloignés. C'est ça, c'est ça. En tout cas, dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires.